Tu es saint, tu es saint, tu es saint ce matin. Tu es saint, tu es le Dieu, trois fois saint. Encore une fois, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint ce matin, tu es saint. Tu es saint, le Seigneur, le Dieu des armées, le Seigneur, il est le Seigneur qui mérite notre louange, le Dieu des armées, des armées.
Merci Seigneur. Acclamons-le. Merci Seigneur. Rendons-lui honneur et gloire. Célébrons-le, glorifions-le. Il est digne de notre louange. Il est digne de notre adoration. Est-ce que quelqu'un peut lui rendre honneur et gloire? Est-ce que par tes acclamations, tu peux lui dire tu es digne? Est-ce qu'en poussant un cri de joie, tu peux lui dire tu es digne? Est-ce que tu peux lui dire tu es digne? Il est digne de notre adoration. Oui, il est digne que nous puissions le célébrer. Il est digne de nos musiques. Il est digne de nos chants et de nos cantiques. Oui, tu es digne. Digne-tu, agneau de Dieu? Digne-tu, agneau de Dieu? Digne-tu, agneau de Dieu? Digne-tu, oh, merci Seigneur. De Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton. Nous allons les dire, Dieu de gloire. Calmez-moi. Calmez-moi. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Dieu de gloire, disons-le calmement. Je t'adore. Dis-le-lui de tout ton cœur. Ton nom S'élève en majesté. en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Ta victoire et ton règne. Je t'adore. Je t'adore. Ton nom S'élève en majesté. de mes lèvres, je célèbre ta victoire, Ta victoire, ton règne, ton autorité. ta victoire, ton règne, Ta victoire, ton règne, ton règne, ton autorité, ta victoire, ton règne, ta victoire, ton règne, ton règne, ton autorité, ta victoire, ta victoire.
victoire, ton règne, ta victoire, ton règne, ton autorité, ta victoire, ton règne, ta victoire, ton règne, ton autorité, ton ta victoire, ton règne, ta victoire, ton ton agneau de Dieu. Digne es-tu, Oh. agneau de Dieu. Tous les anges, tous les anges, tous les Tous anges, les anges ensemble, acclament la puissance. la puissance de Alléluia. Oui, nous acclamons la puissance de ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous acclamons la puissance de ton Saint-Nom. Nous célébrons la puissance de ton Saint-Nom. Nous proclamons la puissance de ton Saint-Nom. Nous proclamons qu'en ton nom il y a la vie. Nous déclarons qu'en ton nom il y a la paix. Nous confessons qu'en ton nom il y a la victoire. Nous déclarons qu'en ton nom il y a la joie. Nous proclamons qu'en ton nom, il y a la délivrance. En ton nom, il y a la restauration. En ton nom, il y a le rétablissement. En ton nom, Seigneur, il y a le relèvement. Béni soit ton nom ce matin. Louange à ton nom ce matin. Gloire à ton nom ce matin. Oui, ton nom fait la différence. Là où il est invoqué, là où il est prié, ton nom fait la différence. Là où il est déclaré, là où il est confessé, ton nom amène la vie. Là où règne la mort, ton nom amène la joie. Là où règne la tristesse, ton nom ramène l'espoir. Là où règne le désespoir, ton nom amène la consolation. Là où règne l'affliction, ton nom ramène la paix. Là où règne le trouble, ton nom amène la gloire. Là où règne l'humiliation, ton nom, Jésus, ton nom surpasse tout autre nom. Tu es digne ce matin que nous puissions t'offrir notre louange et notre adoration. Merci pour ces beaux et merveilleux noms que tu nous as donnés, ô Père. Nous nous réjouissons. Oui, merci Seigneur pour ces beaux matins, pour ces temps merveilleux que tu nous donnes, à nous tenir encore devant ta présence. Que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Quel Dieu merveilleux. Merci Seigneur. Hosanna. Oh, Alléluia. Woo! Est-ce que quelqu'un peut le dire ce matin?
Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer ce beau et merveilleux nom? Et vous qui êtes connectés ce matin, acclamez-le. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, c'est le nom de la différence. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi. Béni soit ton nom. Merci pour ta présence. Merci de disposer nos cœurs à recevoir ta parole et ta pensée. Merci de nous instruire encore ce matin. Tu as choisi des choses simples, des choses faibles. Oh Seigneur, ce qui même n'existe pas, pour confondre les sages. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Que cette heure te soit encore à ton honneur. Que cette heure te soit encore consacrée. Toi seul, tu es digne de régner à cette heure et à ce moment. Toi seul, tu es digne de régner dans nos cœurs. Et toi seul, tu es digne de régner dans nos vies. Bénis cette heure pour ton honneur et ta gloire. Nous disons tous Amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Gloire à notre Dieu. Shalom frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun d'entre nous ce matin dans notre culte, pour qu'ensemble nous puissions célébrer ce beau et merveilleux nom de Jésus. Amen. Que son nom soit béni et nous vous saluons pour tous qui êtes connectés ce matin dans notre chaîne EEPS TV pour passer ce moment ensemble. Nous vous savons aussi nombreux derrière vos écrans, partout où vous êtes, dans un coin du monde, ici en France ou ailleurs. Sachez une seule chose, nous sommes fiers de ce que vous êtes là et nous bénissons Dieu pour votre présence au milieu de nous. Que Dieu soit béni et qu'il continue également à vous bénir. Alors restez connectés avec nous jusqu'à la fin de ce culte et ne manquez pas de commenter, de réagir. Soyez vivants alors que vous êtes chez vous et nous croyons que Dieu vous bénira. Ne vous connectez pas seulement à notre chaîne, mais connectez-vous aussi à la parole de ce matin. Et connectez-vous aussi à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, celui que nous chantons, nous célébrons. Alors soyez connectés aussi à la parole de ce matin, parce que nous croyons que Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous. Amen. Que son nom soit béni. Gloire à notre Dieu pour sa fidélité et que tout l'honneur et la gloire lui reviennent. Ce matin, sans plus tarder, je veux nous inviter, frères et sœurs, à faire juste la lecture dans Actes des Apôtres, chapitre 3, et nous allons lire un seul verset, le verset 16e. Si cela ne vous dérange pas, tenons-nous debout, nous qui sommes là, et ensemble, nous allons lire ces seuls versets. Nous connaissons déjà les contextes de ces passages, mais nous voulons nous focaliser sur ces versets. Lisons ensemble la parole de Dieu dans Actes chapitre 3, le verset 16e. La Bible déclare ceci. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Quelle déclaration forte, une déclaration forte, puissante de la part de l'apôtre Paul. Alors qu'ils sont questionnés à propos de ces grands miracles qui venaient d'être accomplis, de cet homme qui était connu de tous, qui avait l'habitude d'être à la porte. Et un miracle extraordinaire s'est accompli ces jours-là. Je ne sais pas si c'était sûrement peut-être un vendredi et le peuple était dans le temple quand ils ont commencé sûrement à entendre le bruit de ce qui s'est passé dehors, de ceux qui étaient témoins de ces grands miracles et tout a été chamboulé. Le culte traditionnel a été bousculé, les traditions ont été bousculées, les coutumes ont été bousculées, les choses ont totalement changé. L'atmosphère ces jours-là de culte, de ces temps, a totalement changé. Et ça a mené
à ce que les gens puissent accourir pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est à cette occasion où les gens se posaient des questions de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui commençaient à regarder Pierre et Jean d'une certaine façon un peu bizarre. Il dit, mais ils sont des hommes, est-ce que ce sont des hommes normaux comme nous? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est à ce moment-là que l'apôtre Pierre va prendre la parole et commencer à leur dire, leur expliquer pour dire, ce n'est pas nous, c'est l'œuvre de Jésus. C'est l'œuvre de Jésus. Il dit, c'est par la foi en son nom. Hein? C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison. Une guérison complète, une guérison totale. J'aime Dieu, il ne fait pas des choses à moitié. J'aime Dieu, il n'accomplit pas des choses en partie. Lorsqu'il s'engage à faire quelque chose, il le fait de manière entière, complète, totale. Il le fait de manière totale. Pas à moitié, pas à peu près. Mais c'est entièrement, déclare l'apôtre Pierre. Entièrement. Je prie que votre relèvement cette année puisse être entier. Que votre relèvement cette année soit complet. Que votre relèvement cette année soit total. Amen. Pas de relèvement à peu près. Mais quelque chose d'entier, de complet, de total. Je prie pour une joie complète. Je prie pour que vous ayez une santé complète. Entièrement. Amen. Et ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur cette déclaration de l'apôtre Pierre, qui précise, qui souligne un élément important. Il dit, c'est par la foi en son nom. Il dit, la foi en Jésus. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais le dire et continuer dans cette pensée. Le relèvement est possible par la foi. Amen. Nous avons parlé depuis le dimanche passé sur le relèvement est possible. C'est possible, qu'importe le niveau de ta chute, qu'importe la bassesse dans laquelle tu te trouves, qu'importe la ruine dans laquelle tu te trouves, qu'importe la honte, la confusion dans laquelle tu te trouves. Mais ce qui est sûr, ce qui est certain, ce que tu ne peux pas oublier, tu ne peux même pas ignorer, c'est que le relèvement est possible. Le relèvement est possible. Qu'importe les coups que tu as reçus du diable, qu'importe les coups que les situations, les circonstances de la vie t'ont donné et qui t'ont mis KO par terre, à genoux, allongé par terre, j'aimerais simplement te dire, c'est possible de se relever. C'est possible de retrouver sa position d'autrefois. C'est possible de se redresser. C'est possible de vivre une reconstruction, une restauration. C'est possible de vivre un rétablissement. C'est possible. C'est possible. Comme cet homme, ce paralytique de naissance, a connu un relèvement spectaculaire. Je prie que cette année, ton relèvement soit spectaculaire. Ce que j'aime, le relèvement de cet homme, était spectaculaire et surnaturel. Pas seulement surnaturel, mais aussi spectaculaire. C'est pourquoi je prie que cette année, ton relèvement soit surnaturel et spectaculaire. Vous savez, des fois, nous sommes choqués par le spectaculaire. Non, je suis choqué si le spectaculaire n'est pas surnaturel. Mais si le spectaculaire est surnaturel, je me réjouis. Parce que je comprends que le surnaturel amène aussi le spectaculaire. Quelque chose qui laissera les gens bouche bée, sans voix. Vous savez, il y a des choses, même quand tu fermes les yeux, tu le vois. Même si tu fais semblant, mais tu le vois quand même. Même si tu fais semblant de ne pas entendre, mais tu entends quand même. Un miracle évident, disaient ces hommes, et qu'on ne peut pas nier. Même si nous avons la volonté de nier, mais ça on ne peut pas
le nier. Et Pierre souligne un élément capital. Il dit c'est par la foi. Le relèvement est possible par la foi. Il dit c'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. J'aime Dieu, quand il veut confondre vos ennemis, il ne fera pas les choses derrière leur dos, mais devant, en leur face. C'est que j'aime Dieu, Dieu est très bizarre. Quand il veut confondre vos ennemis, ceux qui ont pensé que vous ne deviendrez jamais, ceux qui ont cru que votre situation ne changera jamais, ceux qui ont dit que pour vous c'est fini, ce qui fait que Dieu ne fait pas les choses derrière leur dos, mais il les fait en face d'eux. J'aimerais te dire seulement que cette année, celui qui témoignera de ton relèvement, ce n'est pas forcément ton ami, c'est ton ennemi. Ton ennemi, non pas parce qu'il le veut, mais parce que ça lui sera imposé. Dieu va imposer les témoignages de ton relèvement à ton ennemi. Il va le dire à contre-cœur, mais il sera obligé de le proclamer. Bon, il est marié, hein? Bon, tu l'as dit quand même. Oui, bon. Oui, bon, voilà, il a accouché. Hein? Oui, tu l'as dit. Il sera celui qui viendra annoncer la nouvelle. Parce que Dieu va imposer un témoignage. Ce que Dieu fait s'impose à notre esprit et dans notre vie. C'est la foi en son nom. C'est la foi en son nom. Que dit l'apôtre Pierre, la foi en son nom. Vous savez, il est incroyable de voir comment le monde essaye d'étouffer, d'interdire la mention du nom de Jésus. C'est incroyable de voir comment les gens se mobilisent. Et c'est ce que nous voyons ici dans le verset 17 de Actes chapitre 4. Écoutez ce que les gens disent après avoir été mis au courant que c'est la foi au nom de Jésus en son nom qui a guéri cet homme. Les gens veulent dire non. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ce qui dérange les disciples, les Sanhédrins, les anciens, les religieux, ce n'est pas le miracle qui a été opéré, mais au nom de qui cela a été fait. C'est le nom qui dérange. Si c'était au nom de quelqu'un d'autre, ce n'est pas un problème. Du reste, c'est quand ils ont posé la question, ils ont dit, c'est au nom de qui? Et quand ils ont appris le nom qui a amené la guérison, ils ont dit, défendons-le avec menace. Défendons-le avec menace de ne plus parler à qui que ce soit de ce nom. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 40 et 41, écoutez encore ce qu'il est dit. Ils se rangèrent à son avis. Ils appelèrent les apôtres, leur firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités par le nom de Jésus. Les gens se sont mobilisés, des réunions se sont faites pour amener les gens, pour faire taire le nom de Jésus, pour arrêter que ce nom ne soit plus connu ni cité. Ils ont fait tous les efforts pour faire disparaître l'influence
de ce nom. Et le combat des hommes par rapport au nom de Jésus ne commence pas d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Ce qui est dommage, c'est que les choses n'ont pas changé. Nous les vivons encore aujourd'hui. On nous dit qu'il ne faut pas parler de Jésus en public. Au niveau du travail. Non, évitez d'en parler à la télévision. Dans les écoles publiques, dans les universités, ne parlez pas de Jésus. Vis ta foi, mais discrètement. N'affiche pas ton appartenance à Christ. Évite tout ce qui peut montrer que tu crois à ce Jésus. Fais tout possible que cela ne soit pas remarquable. Même l'Église aujourd'hui hésite à prononcer encore le nom de Jésus. Bien-aimés, ne vous y trompez pas. Le diable s'est engagé à faire taire le nom de Jésus. Et de tous les chrétiens qui ont l'audace d'élever ce nom puissant, le diable s'est engagé de faire taire ce nom. Les lois se votent, les décisions se prennent, juste parce que il est question de Jésus, de la foi en Jésus. Je me suis posé la question, pourquoi ça fait aussi peur? Pourquoi c'est devenu dangereux? Le fait que quelqu'un croie en Jésus, qu'il le proclame, qu'il le dise, qu'il le vive, pourquoi il est devenu un danger, dangereux? Un danger pour la société? Non! Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. C'est le nom qui délivre. Ce nom est un nom dangereux pour le monde des ténèbres, pour ceux qui vivent dans les ténèbres, pour ceux qui sont dans l'occultisme, pour ceux qui pratiquent des choses qui n'honorent pas Dieu. Citer le nom de Jésus les bouscule. Citer le nom de Jésus les fait trembler. Mais le nom de Jésus, pour ceux qui croient, pour ceux qui croient, le nom de Jésus c'est une force. Le nom de Jésus c'est la vie. Le nom de Jésus c'est la délivrance. Et face à toutes ces menaces que nous pouvions avoir à cause du nom de Jésus, l'heure n'est pas à reculer. L'heure n'est pas à faire demi-tour. L'heure n'est pas à se contenir. L'Église doit se lever davantage pour proclamer encore le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas de salut au nom de Jésus. Il faut que le monde l'entende. Il faut que les politiciens le sachent. Il faut que le Parlement, le Sénat le sache. Que le nom de Jésus, c'est le seul nom qui sauve. C'est le seul nom qui peut donner la paix. C'est le seul nom qui peut délivrer quelqu'un de l'alcoolisme. Ce n'est pas les séances de psychologie, je ne sais. Ce n'est pas cela. Mais le seul nom qui peut délivrer de la drogue, c'est le nom de Jésus. Le seul nom qui peut arrêter un jeune de fuguer, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'autre solution. C'est Jésus, Jésus, rien que Jésus. C'est pourquoi prêchez-les à l'université. Prêchez-les dans vos écoles. Prêchez-les sur le marché. Prêchez-les dans les places publiques. Prêchez-les dans le métro, prêchez-les dans le train, partout où vous êtes, parlez de Jésus. Les hommes n'ont pas besoin d'autre chose que de Jésus. Oui, Jésus, il est plus que le vaccin du coronavirus. Jésus est plus que toutes ces choses. Nous avons besoin de le prêcher. Ne nous empêchez pas de parler de celui qui peut sauver les vies. De celui qui peut restaurer un couple divorcé. Oui, comment m'empêcher de parler de celui dont je suis témoin, de voir la restauration des couples divorcés, la restauration des familles déchirées, là où les assistants sociaux n'ont pu rien faire, le nom de Jésus a relevé, le nom de Jésus a restauré, là où les médecins n'ont pas pu faire quelque chose, le nom de Jésus a fait quelque chose. Cet enfant que les parents ne savaient plus maîtriser,
Le nom de Jésus l'a maîtrisé. Le nom de Jésus l'a stabilisé. Le nom de Jésus l'a calmé. Ah, Église, prêchons le nom de Jésus. Prêchons le nom de Jésus. Prêchons le nom de Jésus. Nous sommes prêts. Si nous serons en prison, nous parlerons aux prisonniers du nom de Jésus. Si vous nous mettrez dans les asiles psychiatriques, nous parlerons aux fous du nom de Jésus. Oui, nous allons parler du nom de Jésus. Oui, parce que le monde a besoin d'entendre cela. Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus guérit. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Lui seul peut stabiliser les choses. Là où l'éducation a échoué, le nom de Jésus a réussi. Oui, nous avons besoin que le monde le sache. Nous avons besoin que les politiques l'entendent. Jésus sauve. C'est de Jésus que nous avons besoin. C'est de Jésus que nous avons besoin. Oui, c'est de lui que nous avons besoin. Nous voulons connaître Jésus. Nous voulons que le monde en sache Jésus. Oh, on s'appuie sur les psychologues. On s'appuie sur les scientifiques. Mais sachez-le, c'est Jésus qu'il faut. Oui. Jésus. Regardez-moi dans cette assemblée. Il y a des anciens alcooliques qui ont été sauvés par Jésus. Il y a des anciennes prostituées qui ont été sauvées par Jésus. Il y a des mariages qui ont été brisés et restaurés par Jésus. Regardez-moi dans cette assemblée. Il y a des jeunes drogués qui ont été sauvés par Jésus. Ah, il y a des jeunes drogués qui ont été sauvés par Jésus. Regardez-moi dans cette assemblée. Il y a des délaissés qui ont été ramassés par Jésus. Il y a des personnes qui ont été brisées, qui ont été restaurées par Jésus. Comment m'empêcher de parler de lui? Je suis témoin de miracles, de prodiges qu'il a fait dans des familles, qu'il a fait dans des vies, qu'il a fait dans des foyers, qu'il a fait dans des maisons. Jésus, je le parlerai, je crierai le nom de Jésus. Aucune loi ne peut m'empêcher, aucune loi ne peut m'arrêter, aucune chaîne ne peut m'empêcher. Je sais ce que Jésus est capable de faire. Je sais ce que Jésus est capable de faire. Invitez-moi dans vos réunions. Je vous amènerai les hommes et les femmes dont Jésus a changé la vie, dont Jésus a transformé les vies, dont Jésus a façonné la vie. Oui, il arrête la délinquance. Jésus, lui peut le faire. Lui peut le faire. Lui, il peut le faire. Et il le fait encore. N'aie pas peur. Jésus peut sauver. N'aie pas peur. Jésus délivre. Les fatigués de la société, Jésus les récupère. Et il fait des hommes forts. Aujourd'hui, ils sont stables. Ah, Jésus. Oh, Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, il a changé l'occultisme, il a changé les occultistes, il a changé les hommes. Oui, Jésus, 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 j'ai vu les politiciens être changés. Jésus, des hommes honorables, être transformés par le nom de Jésus. Être délivré par le nom de Jésus. Laisse-moi te dire, Jésus délivre de l'insomnie. Jésus délivre de la dépression. Jésus délivre de la dépression. Oui, Jésus le fait. Jésus le fait. Jésus le fait. Il délivre de la dépression. Jésus le fait. Il délivre de l'occultisme. Jésus le fait. Il va le faire encore aujourd'hui. Voilà pourquoi nous voulons crier Jésus en France. Nous voulons crier Jésus dans le sud. Nous voulons crier Jésus dans le nord. Nous voulons crier Jésus dans l'est et dans l'ouest.
Nous voulons crier Jésus. Nous voulons crier Jésus. Nous voulons proclamer Jésus. Nous voulons confesser Jésus. Nous voulons parler de Jésus. Nous ne nous arrêterons pas. Alléluia. Oui, c'est Jésus. Lui et lui seul que nous avons besoin d'annoncer. Cette nation n'a pas besoin d'autre chose. Cette nation a besoin de Jésus. Ce n'est pas un problème des républicains. Ce n'est pas un problème d'être en marche. Ce n'est pas un problème de qui que ce soit. C'est le problème du péché. Et le problème du péché ne peut pas être réglé autrement que par Jésus. La maladie de cette nation, ce n'est pas Corona, c'est le péché. Et le péché ne peut être réglé, résolu que par Jésus. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous empêcher de le faire. Oui, parce que Jésus, c'est de lui que nous avons besoin. C'est de lui que nous avons besoin. Église, lèvons-nous et proclamons Jésus. Lèvons-nous et proclamons Jésus. Et lèvons-nous pour nous opposer également à tous ceux qui veulent faire barrière au nom de Jésus. Oh, nous sommes comme des procureurs de Dieu qui viennent pour défendre les intérêts du royaume. Et nous nous levons dans la prière pour refouler, pour refuter qu'une loi, qu'une personne, qu'un groupe de gens s'oppose au nom de Jésus. Le nom de Jésus mérite d'être glorifié. Le nom de Jésus mérite d'être exalté. Le nom de Jésus mérite d'être célébré. Oui, le nom de Jésus. Engageons-nous ce matin à proclamer Jésus. Engageons-nous ce matin à déclarer Jésus, qu'advienne que pourra, et que ce soit les chaînes ou la prison, la mort. Engageons-nous de proclamer le nom de Jésus comme les apôtres. Ils ont été fouettés, ils ont été maltraités, mais la Bible dit qu'ils étaient heureux d'être fouettés au nom de Jésus, d'être rejetés au nom de Jésus, d'être refoulés au nom de Jésus. Oui, à cause du nom de Jésus, je suis prêt, mais je ne peux m'empêcher de le faire. Alléluia. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom, roi de roi, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Dis-le encore, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Quelqu'un peut le proclamer. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Dis-le encore, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Roi des rois, Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Tous ceux qui se disent, Tous ceux qui, on y va. Tous ceux qui se sont dit de Jésus mort et Jésus mort ressuscité. Comment tu lèves ce Nous matin. ne levons plus. En son nom. En son nom, tout genou fléchit. En son nom. En son nom, tout homme est sauvé. Tous ceux qui, ce matin, déclare-le avec moi.
on y va. Tous ceux qui se sont dit Dieu sont morts, Jésus mort ressuscité. Nous les levons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Tous ceux qui ce matin, tous ceux qui disons-le, tous ceux qui se sont dit Dieu sont morts, Jésus mort ressuscité. Nous les levons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. nous invoquons son nom. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, oh Jésus. Alléluia. 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 Sherababaraba. Oh. Il n'y a que Jésus. Il te faut Jésus. Tu as besoin de Jésus. Il te faut Jésus. Rien que Jésus. Lui seul Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Sharababa. Ce matin, nous voulons faire deux choses. La première des choses que j'aimerais, peut-être tu es dans cette salle où tu es en train de me suivre, tu es connecté ce matin, mais tu ne connais pas Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu te bats seul avec le péché, tu te bats seul avec tes problèmes. Mais ce matin, j'étais venu te présenter Jésus. Et si tu ne l'as jamais fait, alors saisis cette occasion, saisis cette opportunité. Si tu es là en ligne, fais-toi signaler. Et si tu es dans cette assemblée, alors que nous avons tous nos mains baissées, tu lèves simplement ta main, tu dis, je veux Jésus. J'ai vraiment besoin de Jésus. Merci. Lève bien haut ta main. Dis vraiment, j'ai besoin de Jésus. Je veux Jésus dans ma vie. Je n'en peux plus, j'ai besoin de Jésus. Jésus, je crie à toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton soutien. Alors que les mains sont levées, garde ta main levée, je vais prier avec toi. Oh Seigneur, je te recommande ces frères, ces bien-aimés, qui ce matin, en levant les mains, ils ont exprimé leur besoin de te connaître, ô Jésus. Je viens avec eux devant ton trône et je prie, Seigneur, vois la décision de leur cœur. Et toi qui ne mets pas dehors ceux qui viennent à toi, prends-le par ses mains levées et fais-les entrer dans ton royaume, dans cette famille merveilleuse. Alors qu'ils ont levé leurs mains, Seigneur, tu vois la décision de leur cœur. Sois désormais ce matin leur Seigneur, sois leur Sauveur. Prends contrôle de toute leur vie, dirige leur vie, conduis désormais leur vie, délivre-eux de tout ce qui domine, de tout ce qui triomphe dans leur vie.
et qu'ils connaissent la libération totale par le nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci pour le salut que tu les apportes ce matin. Merci pour le pardon du péché que tu leur accordes ce matin. Merci pour la délivrance que tu leur accordes ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, nous les accueillons dans la famille de Dieu. Nous les accueillons dans le royaume de Dieu. Nous les accueillons dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu. Soyez les bienvenus. Bienvenue dans la famille de Dieu. Alors que maintenant vous avez décidé d'accepter Jésus. Et vous qui me suivez, bienvenue dans la famille de Dieu. Oui, attachez-vous à lui, marchez avec lui et vous serez réellement, totalement transformés. Béni soit Dieu. Église, comme un seul homme, nous levons légèrement nos mains et nous prions pour ce pays. Nul n'ignore qu'il y a des lois qui veulent être votées de séparatisme, qui débordent dans toutes choses. Par peur, on prend certaines décisions. Par peur, nous voulons prier par rapport à ces lois. Nous voulons prier pour les députés, pour les sénateurs. Nous voulons prier pour que le Dieu de grâce, que le Dieu du ciel défende sa cause. Nous n'avons que Jésus. Nous n'avons pas autre chose. Nous avons que Jésus. Qu'il s'élève, afin que rien ne vienne faire obstruction. Élève ta voix, parlez à Dieu. Parlez à Dieu, parle à Dieu. Qu'aucune loi ne vienne imposer certaines restrictions, ne viennent arrêter l'élan du christianisme dans ce pays, ne viennent arrêter la progression du christianisme dans ce pays. Nous n'avons pas peur de la persécution. Nous soumettons les autorités, les décideurs, les voteurs de loi sous l'autorité de Christ. Et nous prions que le nom de Jésus triomphe. Nous prions pour l'Église. Nous ne voulons pas être intimidés par quoi que ce soit. Nous prions pour que l'Église soit véritablement soutenue, qu'importe les temps et les circonstances, que l'Église reste debout, que l'Église reste ferme, que l'Église reste conquérante, que l'Église reste vivante, que l'Église, car rien ne prévaudra contre l'Église. Merveilleux Sauveur. Sharaba Korobobo Sarababa. Merci Jésus. Nous bénissons ce pays. Nous proclamons ta bénédiction dans ce pays. Nous proclamons ta bénédiction dans ce pays. Nous proclamons le salut dans ce pays. Nous proclamons le salut dans ce pays. Nous proclamons la lumière de Christ dans ce pays. Dans tous les domaines, dans tous les niveaux. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous proclamons la lumière de Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merveilleux Sauveur. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Tu l'as déclaré, tu l'as dit. Je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront rien contre elle. Ainsi nous proclamons que rien, alors rien ne peut arrêter, stopper l'élan de christianisme dans ce pays. Dans le nom puissant de Jésus, rien, parce que tu es le Seigneur de toutes choses. Tu es le Seigneur de cette nation.
Et nous le proclamons. Nous proclamons ta Seigneurie dans le nom de Jésus. Tu es le Seigneur de cette nation. Tu es le Seigneur de ce peuple. Tu es le Seigneur. Que ton Église reste sous ta couverture. Et que ta main reste étendue. Que tous les projets de l'ennemi qui ne viennent pas de toi, tout projet qui ne vient pas de toi, Seigneur, qui vient des hommes, par peur, soit arrêté dans le nom de Jésus. Soit stoppé dans le nom de Jésus. Tout zèle, Seigneur, tout zèle, toute passion humaine, Seigneur, soit arrêté dans le nom de Jésus. Seul ce que tu permets soit accompli. Et c'est ce que nous te demandons. Fortifie ton Église. Rends-nous forts, résistants, fermes pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.